Ciao tout le monde, c'est Roman de la chaîne Blake Productions. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Aujourd'hui, dans le cadre actuel où je suis, un magnifique lac en Suisse allemande, je vais vous présenter 3 techniques photo qui s'avèrent plutôt être sympas. Mais d'abord, intro. Première technique photo que je vais vous présenter est la technique de la pose longue. En quoi ça consiste réellement? En fait, à l'intérieur de votre appareil photo, vous avez ce qui s'appelle un obturateur. Et cet obturateur s'ouvre et se ferme. Et vous allez lui demander de s'ouvrir un certain nombre de temps pour que la lumière rentre à l'intérieur et que votre image soit la plus lumineuse possible. Mais cette technique-là va aussi vous offrir des images assez artistiques. Par exemple, si vous jouez avec l'eau, ou avec des nuages, ou avec des voitures, ou même des photos de nuit, si vous voulez shooter la Voie lactée, vous allez avoir des effets vraiment sympas. Ensuite de ça, le matériel que vous aurez besoin, et c'est très important, bien sûr, votre appareil photo, et deuxièmement, un trépied. Parce qu'il ne faut en aucun cas bouger, car au moment où vous bougez, vous aurez déjà un flou de mouvement de votre image et c'est vraiment pas ce qu'on a envie. Pour la deuxième technique photo, on va changer d'endroit. Pour cette deuxième technique photo, on va parler du filet d'image. Ce n'est pas la plus simple à réaliser, mais je vais vous expliquer comment la faire. Le but va être de prendre un objet en mouvement et d'avoir un joli filet d'image derrière qui sera flou. Le but est simple, enfin simple, c'est relatif. Vous devrez régler votre shutter sur un 20e, un 30e en général. Cela dépendra de la photo que vous voulez faire. Vous pourrez prendre un train, une voiture, une moto, un scooter, bref, quelque chose qui va assez vite. Et le but pour que la photo soit vraiment réussie, c'est d'aller quasi à la même vitesse que le sujet tout en le suivant. Et vous pouvez avoir des résultats qui sont super cool. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous réalisez ce genre de photos en pleine journée, il vous faudra bien sûr un filtre ND, autrement votre image elle sera un peu surexposée. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Tout de suite, la troisième technique, on change d'endroit. Pour la troisième technique photo, on se retrouve ici au bord du lac de Lugano. On va parler du figé d'image. En quoi ça consiste réellement? C'est facile. On va parler du contraire du filet d'image. Vous devrez fixer un sujet, le figer et derrière garder un flou de mouvement. Pour ça, vous aurez 2 techniques. Soit vous pourrez faire une photo simple avec une vitesse d'obturation environ à 1,25, 1,30e, ça c'est à vous de gérer vos réglages, et le sujet qui ne doit impérativement pas bouger pour avoir cet effet-là. Ou la deuxième, ça sera une photo composée où vous gérez après en post-production. Vous prendrez une fois la photo avec le sujet et une autre fois sans le sujet. Pour ça, il vous faudra évidemment un trépied et surtout ne pas bouger, autrement votre vidéo elle sera foutue. Voilà, je crois que vous savez tout. Maintenant, passons à la 4e photo bonus. Pour cette 4e technique photo, qui est la photo bonus, je vais vous parler du panorama. Tout le monde sait ce que c'est un panorama, comme vous avez derrière moi juste ici. C'est assembler des photos, soit en horizontal ou en vertical, pour avoir une magnifique photo qui sera beaucoup plus large. Pour ça, il y a une solution qui est très facile où vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez votre appareil photo,
ce que je vous conseille vivement, c'est d'activer la ligne des tiers. Vous la calez sur votre horizon et vous allez prendre votre photo de gauche à droite si vous voulez le faire horizontal tout en restant sur l'horizon ou en vertical si vous voulez faire des panoramas pour les réseaux sociaux. Autrement, vous aurez les accessoires que DJI propose comme le Ronin ou les drones où là vous aurez toute une panoplie de panoramas que vous pourrez lui demander de faire, comme des panoramas à 180 degrés, des grands angles. Lui, il va vous faire les différentes photos et ensuite de ça, en post-production, vous assemblerez ça sur Lightroom, Photoshop ou autre. Je vous en marquerai un là, je ne me souviens plus du nom de celui que j'utilise, qui est totalement gratuit pour Mac. Voilà, vous savez tout pour le panorama. Voilà les amis, c'est ici que cette vidéo prend fin. Après ces quelques spots plutôt sympas que j'ai réalisés dans cette vidéo, maintenant c'est à vous de jouer. Entraînez-vous tous les jours dès que vous le pouvez et puis testez ces différentes techniques pour voir comment elles fonctionnent. Moi je vous dis à très vite sur YouTube où je vous donnerai 5 conseils pour bien commencer en vidéo. Ciao les amis.